Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et pour bien débuter notre journée, on rejoint quelqu'un qui fait partie de la famille de la Victoire de l'amour depuis quelques mois seulement. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour et bon vendredi. Et encore une fois, je souhaite un beau week-end puisqu'à la fin, je n'aurai pas le temps de le faire. Je vous ai évoqué il y a quelques émissions cette rencontre entre Jésus et cette dame qu'on appelle la Samaritaine à un puits. Hein? Jésus marche, il est midi, c'est l'heure où finalement les gens ne sont pas à l'extérieur, mais sont plutôt à l'intérieur en train de faire ce qu'on appelle la sieste. Et pourtant, Jésus est là au puits et il attend. C'est un peu cette attitude de Jésus. Il ne s'impose pas, il attend. Et voilà qu'une femme arrive et Jésus dit à cette femme, « Donne-moi à boire. » Hein, je disais dans cette autre émission comment il fallait boire les paroles des gens que nous rencontrons. Jésus donne à cette femme-là la priorité. C'est elle qui va donner en premier lieu. Et donc, à ce moment-là, Jésus va pouvoir sentir, parce que c'est très important de sentir. Vous savez, en psychothérapie, on regarde tout. On entend, on regarde, et puis on voit le langage, ce qu'on appelle le langage non-verbal. Je pourrais vous parler des cerveaux gauche, cerveau droit et tout ça, mais ça peut-être dans une autre émission. Mais j'aimerais me concentrer ici sur cette femme qui arrive et puis qui finalement, pour elle, ça devient un moment inattendue. En fait, elle vient pour de l'eau, mais finalement, elle apprend que cet homme-là, c'est quelqu'un autre que ce dont il a l'air. C'est un peu ça aussi, lorsqu'on rencontre les gens. Nous sommes tous au-delà de ce que nous avons l'air. Nous sommes mystère et en même temps, nous sommes parole. Nous avons une capacité de changer le monde, de se changer et de changer le monde par une attitude. Et je pense que l'essentiel, c'est d'aimer. Hein. Les gens qui viennent en thérapie, pour la plupart, sont des personnes qui ont eu des blessures de manque d'amour. Alors Jésus, ici, est à un puits. L'eau est un symbole de vie, évidemment. D'ailleurs, il le dit, ici on est au chapitre 4, mais plus tard, au chapitre 10, il dira « Je suis venu pour que les humains, les hommes, les femmes, aient la vie et qu'il l'ait en plénitude, en abondance. » Et c'est ça que cette femme vient chercher. Et Jésus, il ne lui donne pas de l'eau, c'est pas de l'eau plate dont elle a vraiment besoin, c'est l'eau de vie. Et puis, à un moment donné, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari. » Et puis elle dit « Mais je n'ai pas de mari. » « Ah non. » Eh bien, Jésus, il lui dit « Tu as raison. T'en as eu 5. » C'est pas pour la ridiculiser, c'est pas pour la condamner, c'est simplement pour dire qu'il est attentif à ce qu'elle a vécu et que finalement, cette femme-là avait beaucoup soif d'amour si elle était avec 5 hommes. Alors, tout ça pour dire quoi? Que lorsque les gens viennent nous rencontrer en thérapie, eh bien, ils arrivent avec ce qu'on appelle le problème évident. Mais c'est toujours quelque chose d'autre. Il y a toujours une soif de sens, une soif, un désir d'aimer, un désir d'être aimé. Alors, c'est avec ça que cette femme part. Et elle va l'enseigner, elle va le dire à toutes les personnes qu'elle rencontrera. Bonne fête de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour
gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. C'est un cadeau qui est très populaire. Il s'agit d'une pièce de collection ce mois-ci. Il s'agit d'un médaillon qui est en étain, fini bronze antique. C'est vraiment une pièce de collection. D'un côté, on voit le magnifique visage de Jésus et de l'autre côté, cette inscription qui dit « Je suis avec toi ». Et je t'aime. Ce médaillon, il est déjà béni. Il vient dans un petit sac en velours bleu. Et l'important, c'est de toujours l'avoir sur soi, comme un peu une protection. C'est symbolique, évidemment. Mais lorsque ça ne va pas, on peut au moins se rappeler que Jésus est toujours avec nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Prenez le temps aussi peut-être d'en donner à des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les CHSLD et aussi à des jeunes, je vous le dis. Les jeunes vont beaucoup aimer avoir ça dans leur poche, j'en suis convaincu. Les dames, évidemment, vous allez peut-être toujours le vouloir dans votre sac à main, mais l'important, c'est de l'avoir sur soi. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce beau médaillon, il est en étain, il est fini en bronze antique, couleur bronze antique, pardon, et il vient dans un petit sac en velours bleu. Évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de l'essentiel qui est votre prière soutenue. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément. Il est de Paris, on l'appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Mes amis, nous sommes dans le temps de Pâques et un évangile qui s'adresse à notre foi, vraiment. Un évangile difficile où Jésus se donne en nourriture à nous, vraiment. Il est venu pour cela. Et il y a souvent l'expression « la chair et le sang ». La chair et le sang. Nous sommes nous-mêmes des êtres de chair et de sang, c'est-à-dire des êtres à la fois charnels et spirituels. Nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, mais aussi capables de dépassement et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes des êtres de chair et du sang, nous sommes des vivants. Voyez ? Et quand on dit nous avons un cœur de chair, c'est un cœur qui est capable d'aimer et de se laisser aimer.
un cœur qui n'est pas sensible à la joie et à la peine des autres. Quand on a dit que le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que Dieu a voulu nous rencontrer dans un homme, Jésus de Nazareth. Il s'est laissé rencontrer dans sa chair, parmi nous. Oui. Et puis le sang, c'est celui qui donne sa vie. Donner son sang, c'est donner sa vie. Jésus nous donne sa chair et son sang. Il nous donne ce qu'il est. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là, je demeure en lui et il demeure en moi. Je crois que manger la chair du Christ et boire le sang du Christ, c'est vouloir devenir comme lui, aimer comme lui, se comporter comme lui, avoir les réflexes un petit peu du Christ dans notre vie. Il y a une sorte de transfusion de vie. Vous voyez, le Christ vient en nous. Comme le dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Regardez quand vous écoutez quelqu'un qui parle très bien, vous dites « je mangerai ses paroles ». Ou bien vous lisez un livre qui vous passionne, un roman policier, vous dites « j'ai dévoré ce livre ». Ou bien il y a une maman qui fait des bisous à son enfant, vous dites « je te mangerai tellement je t'aime ». Vous voyez ? Bien c'est ça ce qui se passe dans l'Eucharistie. Jésus se donne à nous, c'est le don de Dieu, et nous nous approchons de lui. Moi je peux dire que j'ai la chance, quand je suis à Paris surtout, de célébrer chaque jour l'Eucharistie et de manger au corps et au sang du Christ. Et toute ma vie, ça a été vraiment une grande grâce. Je dois ma vocation d'ailleurs au fait d'avoir servi la messe le matin, l'Eucharistie. J'étais toujours attiré par ce repas qui était donné et que le fait d'accueillir en nous le corps du Christ, le sang du Christ, on sent que la charité du Christ vient en nous pour que nous allions vers les autres. Et vous savez, celui qui s'approche de l'autel pour manger le corps du Christ, il ne peut pas se tenir à distance de celui qui a faim, de celui qui souffre, de celui qui est en prison, de celui qui est réfugié. Le pape François a dit, quand il était à Lampedusa, les réfugiés, ils sont la chair du Christ. Ils sont la chair du Christ. Pas simplement l'autel, mais ceux qui sont en difficulté. Et il faut toujours faire le lien entre l'autel et les pauvres. On passe de l'un à l'autre. Et si on reçoit le corps du Christ à l'autel, ceci nous engage. On se dit, ben maintenant, je suis prêt vraiment à aller vers les autres. Je vous souhaite la joie de vous approcher du corps du Christ et de vos frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui est tellement vraie, qui peut tellement nous servir. Écoutez bien ceci. Ne prenez jamais de décision définitive sur une émotion passagère. N'oubliez jamais ça. Je vais le prendre pour moi aussi, parce que des fois, je suis impatient et impulsif. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Et tout à coup, c'est venu du fond des tripes, là. Je suis venu les yeux pleins d'eau et j'ai dit « Merci d'être morte ». J'en revenais pas moi-même, mais c'était totalement sincère. Et je ne peux qu'espérer, en fait, que tous ceux qui vivent un drame comme celui-là en arrivent à ça quelques années plus tard.